nous vous donnons rendez-vous. En quelques mots, nous pourrons vous dire beaucoup de choses justement sur toutes les précautions qu'il vous faudra prendre justement en cette période. Alors nous accueillons avec plaisir Monsieur Dorsami Ayakouti, qui est le chef assistant au service des pompiers. Également, Monsieur Gunassia Eman, qui est le Divisional Officer, et puis également représentant des services des officiers des sapeurs-pompiers de Maurice. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Alors si on vous retrouve en ce jour, c'est parce que bien sûr qu'il nous faut redoubler de vigilance et encore plus peut-être sensibiliser la population sur les dangers et notamment les dangers incendies. Alors peut-être nous en dire plus, qui fait nous bien prend beaucoup plus de précautions en cette période. Et effectivement, à l'approche de Noël et de Nouvel An, chaque année, nous devons redoubler la vigilance. Parce qu'il y a beaucoup de moments d'inattention, parce que les personnes sont plus occupées avec le nettoyage de la maison, shopping, et aussi les autres préparations qu'ils ont besoin de faire pour la Noël et le Nouvel An. Et quand il s'agit de Noël, nous connaissons l'arbre de Noël qui ont besoin d'installer. Et pour le Nouvel An, nous avons un pétard qui nous servit et qui s'appelle l'Henris. Et nous pouvons constater que pendant la période de Noël, nous avons beaucoup d'incendies et surtout des incendies domestiques qui nous capables de gagner. Et ça l'année-là, du 1er janvier jusqu'à maintenant, nous avons 6470 incendies et parmi 408 incendies de maison. Alors ce n'est pas rien. Et alors, c'est déjà alarmant. Et aussi, nous avons 12 personnes qui sont décédées dans un incendie domestique. Alors, c'est déjà alarmant. Et un mort, c'est déjà un de trop. Alors, c'est pour ça. Et en général, pompiers, ils font 10 148 interventions de 1er janvier jusqu'au 15 décembre. Et dans ce cas-là, nous demandons de prendre beaucoup de précautions et les diffés qui sont capables de gagner pendant cette période-là, nous connaissons dans une période de chaleur, fait très chaud, partout sec, nous sommes capables de gagner des diffés de brousse, feu de canne, feu de maison, au niveau électrique, ventilateur, nous servons beaucoup d'électricité, multiplug. Nous sommes capables de gagner des diffés avec la bougie. Nous sommes capables de gagner des diffés dans une chambre de prière. Nous allons la lampe et puis nous quittons l'île, nous allons. Et aussi, nous sommes capables de gagner des diffés au niveau de la cuisine. Alors pour vous dire justement, Monsieur Dorsami Ayakouti, c'est qu'il y a votre collègue aussi qui est le Divisional Officer, c'est Monsieur Gunassia Eman. Vous êtes avec nous aussi pour nous donner encore plus de précisions. Alors peut-être vous de votre côté, Monsieur Ayakouti, vous nous avez cité certains de ces risques d'incendie. Il y en a encore plein d'autres parce qu'il ne faut pas croire que nous, en tant que personne, on est à l'abri de quoi que ce soit. Il y en a beaucoup de risque et nous capables comprend aussi par sa risque à la maison, sur la route, notamment dans notre véhicule ou encore même dans les lieux publics. Vous serez d'accord avec moi? Bien sûr, Caroline, tout à fait d'accord. Et moi, j'ajoute à ce que ICFO Ayakouti fait dire, c'est que pendant la période de fête, et nous le constatons, c'est que il n'est pas normal. Donc, il y a une différence entre période de fête et période normale. Donc, nous trouvons qu'il y a plus beaucoup de monde activité dans la famille et nous aussi trouvons qu'il y a plus beaucoup de préparation. Nous aussi trouvons qu'il y a plus beaucoup d'amusement, nous n'avons plus beaucoup d'électricité, on se servait beaucoup d'électricité, nous avons aussi beaucoup de cuissons telles que criade et consommation d'alcool augmentée. Et nous avons un coin côté nous avons un stock dans ma centre commercial aussi augmenté et nous avons un coin tel que un divertissement tel que restaurant, nous avons pub, nous avons ma discothèque, là il est bien fréquenté. Et dans un contexte pareil, nous avons un risque incendie qui est augmenté, tel que nous avons feu d'artifice, nous avons pétard, donc nous avons la bougie qui nous servit, c'est tout la bougie parfumée, et nous avons aussi des huiles qui nous servent chaud pour faire une cuisson, et nous avons criade barbecue, et nous avons même au niveau de la plage, nous avons feu de camp, nous avons une décoration électrique qui nous servait, et là,
nous avons aussi un gage ménagère qui nous sert à la maison. C'est ça, plus ou moins, ajoute à ce que le risque qui est augmenté peut être au moment de festivité. Alors, tout autant de choses qui peuvent nous mettre en danger, dont nous n'avons pas forcément notion ou conscience peut-être de ces choses. Donc, comment vous procédez justement au niveau des services des sapeurs-pompiers ici à Maurice? Bien souvent, on le sait, sur l'année, vous êtes amenés à retrouver ces personnes sur le terrain. Et d'ailleurs, il y a quelques temps de cela, vous étiez là pour sensibiliser encore plus la population sur les risques. Et de là, qu'est-ce que vous faites justement? Comment vous procédez, vous, pour interpeller tous ces citoyens sur les dangers? Oui. Et justement, au niveau de sapeurs-pompiers, on est beaucoup plus proactif que réactif. Alors, ce qui nous fait, normalement, tout au long de l'année, nous avons une campagne de sensibilisation pour les bureaux, pour les organisations, ONG, les handicapés, les écoles et surtout les personnes du troisième âge. Alors, c'est un programme qui est bien établi et qui est fait par la section prévention du département. Nous allons dans l'école pour conscientiser le public, les élèves et surtout les profs sur les précautions à prendre et qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Qu'est-ce qu'il faut besoin faire? Et le programme est ciblé tout un groupe de personnes et surtout pendant ce programme nous explique comment bien prévenir du fait, qui besoin faire si jamais un fait prend et aussi comment vous besoin évacuer si jamais il y a un début d'incendie et aussi nous dire qui ont besoin d'un fait sauf si vous êtes en sécurité et pas mettre la vie en danger. Et aussi, nous disons qu'ils ont besoin d'un plan d'évacuation qui est très important parce que la vie est plus importante que le côté matériel. D'accord. Alors, Monsieur Ayakouti, en plus de pouvoir les sensibiliser à ces risques de danger, incendie, vous interpellez aussi ces jeunes, j'imagine, et moins jeunes, sur le fait, sous forme de jeu peut-être aussi, et plein d'autres choses, j'imagine aussi, vous les initiez aussi au geste du premier secours? Bien sûr, oui. Ils font partie de nos campagnes de sensibilisation. Et nous sommes capables de dire que c'est un rappel que mois de novembre, nous avons fait 5 jours de campagne de sensibilisation, que nous mettons beaucoup l'emphase, pas que seulement le côté préventif, fire prevention, mais aussi une catastrophe naturelle et aussi un geste de secours. Si quand un monde tombe sans connaissance, un monde brûlé, surtout, qui une action nous apprend, et surtout en cas d'accident. C'est ça aussi parce que ça a notre risque que nous pouvons rendre un accident, nous pouvons couper le taux pour retirer une personne, mais pourquoi pas nous avertir les autres qui pas de précaution à prendre. Et mon point ajoutant, c'est que M. Ayakouti par rapport avec proactive. Donc nous venons déclencher une opération mi-novembre. Proactivement, nous pouvons visiter tout le centre commercial pour assurer que nous pouvons garder tout le centre commercial en sécurité. Pour comme ça, tout ça, les personnes qui fréquentent ce centre commercial, même un lieu de divertissement tel que une discothèque, sont en sécurité. C'est-à-dire que je peux respecter ma norme qui est bien respectée. Et nous ne pouvons pas dire que notre travail peut continuer et nous pouvons rassurer le public en général qui est une place qu'il peut fréquenter quand il y a un petit problème. Nous pouvons assurer qu'il peut prendre toute une action possible pour capable remédier le problème et pour capable assurer sa sécurité là pendant le moment de festivité. Oui. Et aussi à ajouter que ce programme de reinforcement, de visite d'un bâtiment et pendant la période de fête, c'est un programme qui les fait tout le long de l'année à travers le Fire Safety Division. Et cette année-ci, comme M. Ganesha fait dire, nous renforçons aussi l'effectif au niveau de Fire Safety Division pour qu'il nous beaucoup plus proactifs et nous capables de cibler beaucoup plus sa compagnie ou sa supermarché et les autres magasins qui peuvent respecter le nombre de sécurité et peut mettre la vie des travailleurs et le public en danger. Alors ce n'est pas tout, on le sait qu'en cette période aussi de fête de fin d'année, vous serez aussi nombreux à essayer de nous protéger comme vous pouvez en même temps, parce que beaucoup vont être sur le terrain, un peu plus nombreux comme vous l'avez dit, il y a un effectif qui va être augmenté pour cette période. Alors comment on pourrait vous retrouver un peu plus sur le terrain? On voudrait bien comprendre comment ça va pouvoir se faire en fait. Oui, et effectivement, en pompiers, pour 24 heures sur le terrain, 7/7, nous déjà on a un plan de mobilisation pour
la fête de fin d'année. Est-ce qu'il y aura plus de régions sensibles justement à des risques? Non, il y aura toujours plus des régions sensibles à des risques parce que, comment nous dire, il y a beaucoup plus d'activités, il y a beaucoup plus de véhicules sur la route, il y a beaucoup plus de personnes qui pour dans un centre commercial, dans une discothèque, au niveau de la plage. Il y a beaucoup de barbecue, feux de camp, et il y a beaucoup de gaz, beaucoup d'électricité qui peut servir. Alors, nous déjà, on a un plan, comment nous pouvons répondre en fonction des incendies, des l'appel d'urgence qui nous vous gagner. Alors, comment nous pouvons fonctionner pendant la période de fête? Nous déjà, on a nos plans, et dans nos plans, c'est que dans chaque station, nous déjà, on renforce aussi nos effectifs. Et aussi nos véhicules, en termes d'accidents, en termes d'incendie, mais sans oublier aussi en termes de grosses pluies qui nous capables de gagner et qui sont capables, pendant la période, il y a une inondation et nous sommes capables d'intervenir. Alors, et surtout, qui nous rassure le public, qui nous pousse sur le qui-vive, nous avons nos 10 casernes qui à travers l'île. Aussi, nous avons une Special Operation Division, tels que le Swiftwater, nous Aerial Ladder, le Triangle Rescue, Hazmat, et tout ça, l'équipe-là, je vais mobiliser. Et aussi, nous, au niveau de notre control room, sur l'appel de 115, nous recevons tous nos l'appel d'urgence. Nous avons 15 la ligne qui est fonctionnelle et nous sommes capables de traiter 15 appels en même temps. Et c'est ça qui est très important que le public connaît. Et là, nous faisons un appel aussi avec le public. Je téléphone nous en cas d'urgence. Nous avons des enfants qui sont dans la case, qui sont en vacances, pas faire plein de plaisanteries dans la ligne là, parce que c'est très important qu'ils nous laissent ça pour les gens qui besoin ça la ligne téléphone là pour faire cet appel d'urgence. Alors, Monsieur Ayakouti, Monsieur Ement, j'aimerais bien avoir peut-être votre point de vue général, si on doit faire un constat pour cette année, selon aussi les campagnes de sensibilisation que vous avez mis en place tout récemment et notamment pour le mois de novembre, quel a été le comportement justement de ces citoyens, leur façon de réagir, de retenir peut-être aussi tous ces conseils que vous avez pu leur donner? C'était bien pris. Toutes les personnes qui nous visitaient, surtout les visiteurs, il y a plus que 6000 personnes qui viennent visiter nos stalls à 5 places différentes à travers l'île. Et comment dire, c'est que ça va nous apporter une innovation, c'est que nous sommes l'envers de 5 thématiques. Et même nous finissons aborder le sujet par rapport avec l'accident de la route, et aussi simple gestes de secours, et aussi au niveau catastrophe. Et pas de personnel, franchement, nous avons même tout âge. En tout cas, nous avons des enfants, nous avons des adultes, des personnes âgées. Donc, le comportement, c'était extraordinaire. Je fais une attendre que nous, en tant que Fire Service Organization, le Marshall Fire Rescue Service, qui organise une telle campagne, et surtout dans l'avenir, l'année prochaine, peut organiser en grandiose encore une fois, nous qui déjà sommes sur le plan. Et aussi, nous sommes capables de dire qu'à travers nos campagnes, nous remarquons qu'il y a beaucoup d'incendies qui nous gagnent l'appel, mais quand nous arrivons sur un incendie là, nous finissons par ban du monde. Au niveau de ban compagnie et au niveau individuel. Et plus de 400 à 500 incendies que nous gagnons l'appel, mais je t'ai fini extinguish before arrival. C'est-à-dire avant que les pompiers arrivent sur place, ban du monde récite donc c'est déjà positif, c'est déjà très positif. Et aussi, à travers la campagne, nous gagnons beaucoup de requêtes de l'école ou de sociétés de ONG, scouts, qui ont envie de visiter la station pour connaître un peu le travail des pompiers et comment les pompiers fonctionnent. Et c'est ça qui est très intéressant. Oui, d'autant plus intéressant que les gens ont envie de comprendre comment vous agissez aussi et qu'est-ce qui nous amène justement à se protéger justement des dangers et des incendies notamment. Alors ce n'est pas tout parce qu'au début de cette émission, je vous l'avais annoncé, mais on est surtout là pour pouvoir donner un maximum de conseils et puis prévenir surtout de tous ces dangers. Alors peut-être
peut-être dans quelques instants amener toutes ces personnes à pouvoir changer leur comportement aussi et à être encore plus vigilants, que ce soit à la maison, sur la route, dans les lieux publics, dans leurs moyens de transport. Et monsieur Guenassia Eman, qui est le Divisional Officer et également représentant des services des officiers sapeurs-pompiers de Maurice. Alors messieurs, justement pour revenir à notre sujet, nous revenons sur le fait que pour vous, l'équipe de service des sapeurs-pompiers, il y a des projets à venir évidemment. On imagine bien que vous allez mettre encore en place de nombreuses campagnes de sensibilisation, n'est-ce pas? Et bien sûr Caroline, suite à nos campagnes qui doivent se faire normalement chaque année, c'est un de nos objectifs à la Fire Safety Division pour capable faire l'éducation comme un projet proactif. Donc l'année prochaine, nous déjà un plan qui envoie, nous peut établir un plan. Donc nous déjà pensons l'année prochaine, nous pouvons déjà faire une façon un peu plus agressive que nous prendre la plupart surtout les jeunes, quand il y a nous formons les jeunes, surtout il y a des jeunes tels que les scouts, il y a des ONG tels que la Croix-Rouge, il y a aussi Citoyen Ambulance. Donc tous ces jeunes là, nous pouvons recouper que nous avons une formation, que nous sommes capables finalement d'une façon d'être un ambassadeur de Maurice Financial Service, un petit pompier. Donc je suis capable certainement partager ma connaissance de sécurité. Et aussi nous pouvons prendre une personne de plusieurs âges, un groupe d'âge, et nous pouvons certainement avec une campagne que nous sommes capables d'aller dans une place vulnérable, que là nous pouvons cibler une place vulnérable. Et d'ailleurs nous pouvons déjà faire aller, mais nous pouvons un peu plus agressif, comme je disais, là nous pouvons faire de sorte que nous pouvons descendre dans un endroit, que nous sommes capables de réunir une personne, que nous sommes capables de causer aux autres, et nous pouvons adapter les autres par rapport avec les autres leurs. C'est-à-dire, il n'y a pas prendre l'heure. Donc, c'est-à-dire, si nous donnons une personne dans un club, quoi qu'il nous donne une place, un lieu, un centre social, whatever, que nous avons besoin, nous pouvons descendre vers les autres. Certainement, nous prenons une personne qui est en contact, et nous arrangeons tout simplement sur ça, et l'année prochaine, certainement, nous pouvons venir un peu plus costaud, avec un projet plus ferme par rapport à l'éducation. Je pense qu'il le faut aussi parce que on n'est jamais à court d'idées et en même temps, c'est vrai qu'il nous faut toujours rappeler à l'ordre peut-être tous ces citoyens. Oui. Et le projet de MFRS aussi, concernant sécurité domestique surtout, parce que comme on aurait constaté, 458 maisons qui déjà fini détruire d'un petit pays comme Maurice, c'est déjà alarmant. Alors, ce qui nous dire, c'est qu'ils nous prennent le home visit. Que les pompiers, à travers une requête qui m'a dit capable de faire sur le 154, là c'était la ligne de téléphone que le rapport de ban hazard, pas nécessairement qu'ils ont besoin de rapport de ban hazard concernant dans un lieu de travail, mais que vous aussi si vous constatez qu'il y a un risque ou bien qu'il y a un bonbon de gaz, je ne peux pas comprendre, je trouve que vous êtes dans un électrique, il y a un petit problème, je ne peux pas comprendre. Je t'appelle sur le 154, nous vous prenons cette requête et à la demande de sa personne-là, nous pouvons faire une petite évaluation et nous pouvons donner d'autres conseils. C'est ça qui me dit depuis le début, être beaucoup plus active, proactive que réactive. Bon, quand on constate tout ce que vous faites, en fait, on imagine que dans votre profession, vous êtes amené à faire beaucoup de choses, pas seulement que d'éteindre des feux ou encore sauver des vies. Vous êtes là aussi pour faire comme si les assistants au niveau de ces personnes qui seraient à la maison pour pouvoir contrôler peut-être leur état au niveau électricité, etc. Oui. On imagine, mais vous êtes dans la peau de tous, électriciens, sapeurs-pompiers. Non, en plus, c'est que on veut dire, c'est que nous, en termes d'urgence, nous faisons presque tout. Oui. Alors, diffé, inondation, sauvetage, tout. Mais aussi en termes de conseils, aussi pompiers, par exemple, donnent conseil. Pas nécessairement qui nous besoin viennent côté nous. Par un appel téléphonique qu'on appelle pompier ou dire on trouve un danger que tout qui est capable de faire. Si nous sommes capables de dire par téléphone une solution pour le problème, nous pouvons nous lire. Mais si pas possible, définitivement nous pouvons dépêcher un bon que tout de suite parce qu'on a un service qui fonctionne 24/24 parce que nous n'avons pas envie qu'il y ait un petit diffé, un petit étincelle ou un petit problème électrique ou n'importe un petit problème gaz, détruire ou salon et la case, faire living la sanne. Et c'est là. Oui. C'est ça qui est le mot fort qui nous est là comme pompier de Maurice pour capable de garder nos pays
and pay safe. Alors, un service justement que vous proposez auprès de la population mauricienne, ce n'est pas tout, mais il ne faut pas en abuser de ce service parce qu'on le sait à travers ces appels. D'ailleurs, vous avez lancé tout à l'heure un numéro. Beaucoup en abusent pour faire quelques badinages, alors que la perte de temps n'a pas lieu là, dans ce genre de conditions justement dans lesquelles vous travaillez. Alors, on imagine bien qu'il ne faut que des appels d'urgence. Exactement. Là, je profite de l'antenne pour informer le public. Nous avons 2 années hotline, le 115. Le 115, c'est normalement c'est le main control room, c'est une hotline qu'on appelle d'urgence quand il y a un danger, une emergency, quand la vie est en danger. C'est le 115, quand il y a un incendie, quand la vie est en danger. Par contre, le 154, c'est plus beaucoup proactif. Disons, nous avons visité une place, par exemple, on a envie évite un danger arriver, évite une catastrophe arriver. Là, il y a envie de soutien, il y a envie d'assistance de pompiers, et là, nous pouvons venir sur place, et c'est un service gratuit. Donc, ce qui est important, c'est que, comme M. Akouti disait, c'est que nous déjà un service qui met en place pour le public. Nous appelons ça Free Home Fire Safety Visit. J'ai envie que les pompiers viennent visiter toute la maison pour assurer qu'il y a en sécurité. Et je téléphone nous capable le 154. Mais il ne faut pas, là aussi pareil, ne pas abuser de la hotline. Souvent, nous avons un call, c'est un simple, parce qu'une fois que nous mobilisons, imaginez, nous gardons une station découverte et finalement, si dans sa région-là, il y a un autre incendie ou une catastrophe d'urgence, nous ne pouvons pas couvrir cet accident dans la minute qui est capable. Donc là, nous informons le public, très très vigilant, je tiens très surtout quand on peut servir hotline 115 et 154. D'accord. Alors, peut-être la façon dont on doit réagir quand on est amené à appeler d'urgence le service des pompiers, que devons-nous dire avant toute chose, justement? Quoi annoncer auprès de ce sapeur-pompier? Et normalement, quand un appelle sur le 115, il donne ce nom, il donne sur l'adresse que du fait là a été, et aussi il dit quelle nature du fait. Parce que en principe, nous mobiliser en fonction. S'il y a un fait l'herbe ou il y a un fait de brousse, nous mobiliser en fonction du fait de brousse. Et s'il y a un fait de bâtiment ou un lacage ou un bâtiment en hauteur, nous pouvons mobiliser en fonction de la nature du feu. Et aussi, il donne un repère. Et souvent, nous sommes pressés pour couper. Nous coupons le téléphone, nous disons non, attendre. Parce que quand nous pouvons demander un renseignement additionnel, c'est l'information additionnelle qui nous besoin pour nous capables de transmettre aux casernes concernées et à l'officier concerné pour qu'ils, quand ils mobilisent, sur le terrain, en route, quand pompier peut venir en route, il déjà l'idée qui peut attendre l'autre côté. C'est-à-dire qu'il déjà préparé pour être capable d'intervenir. Donner un maximum d'informations sur le lieu d'habitation, maximum d'informations l'environnement qui l'entoure, le nombre de personnes qui seraient avec elle. Qui travaillent, oui. Alors, c'est très important parce que nous besoin tout ça de renseignements pour nous préparer. Nous, parce que quand nous arrivons sur le site, première chose qui pompier pour demander est-ce qu'il y a un individu qui est pris au piège, est-ce qu'il y a un individu qui est dans le bâtiment là, est-ce qu'il y a un individu qui n'est pas capable de sortir. Et nous première chose qui nous fait, nous parlons de la vie du monde avant, après nous parlons d'individu. C'est notre priorité et dans nos missions. D'accord. Alors, puisqu'on arrive déjà presque à terme pour cette édition, concernant la prévention, sécurité, incendie, vous avez donné une dernière recommandation justement pour pouvoir prévenir de tous les dangers. Qu'est-ce qu'il faudra retenir justement de vos conseils? Pour prévenir tout le danger, nous commençons avec le feu d'artifice même. Donc, il est important que nous ne pas l'acheter pétard même. Et quand nous pas acheter pétard là, toujours bien faire très attention. Bien, c'est un pétard qui est conforme avec ma norme. Donc, quand vous passez une boîte pétard, vous trouvez dans une instruction, l'autre boîte, il ne faut pas acheter un pétard fake. Et là, quand on va acheter pétard, il y a 2-3 qualités. Donc, du monde bien comprend bien, c'est que quand on peut acheter surtout pétard pour les enfants, il y a une catégorie pétard qui est décrétée pour les enfants. Une catégorie pour les adultes. Donc, il ne faut pas nous faire ça là, surtout au départ même quand on peut acheter pétard. Donc, certainement, il y a une précaution à prendre quand on peut acheter un pétard. Et là, il est très important, jour qui peut acheter ce pétard-là, il y a au moins une CO2 de près. Si toutefois il y a une déflagration, quand on peut acheter un pétard, il fait déclencher. Donc, tout de suite, nous avons de l'eau pour servir. Soit un tuyau arrosage à la maison, une lance qui nous donne pour arroser le jardin, etc. Donc, capable de servir, il y a dans proximité d'urgence. Et d'autres choses, c'est qui est très important, il ne faut pas nous sur un pétard, surtout quand nous sous l'influence de l'alcool. Parce que là, nous désorientons. Parce que l'environnement, nous peut contrôler l'environnement et nous sommes capables de poser nos pétards. Finalement, pétard là, nous ne sommes pas capables de faire aucun geste si toutefois ça est à l'inspect en dehors. Et jamais nous besoin les enfants jouer avec pétard et aussi un feu d'artifice. Il ne faut pas les autres allumer. Et les enfants en bas 5 ans, moins de 5 ans, il ne faut pas les autres allumer pétard même.
Et quand nous perdons pétard, tout le temps nous devons assurer qu'il nous a l'écart pétard là, il y a l'écart nos visages, nos cheveux qui est très combustible et aussi nos vêtements. Donc nos vêtements, il ne faut pas les lousses parce qu'une fois les prend, nous sommes capables de gagner de problème. Et si toutefois nous pêchons une pétard, nos vêtements ils prennent différents aussi, il ne faut pas nous paniquer. Tout de suite nous annonçons nous par terre, nous roulons nous-mêmes et là dans sa façon d'être satisfait là. Et donc une autre affaire très importante, c'est que Biza anime un seul pétard à la fois. Nous avons tendance, nous avons trouvé beaucoup d'affaires en même temps pour faire joli, mais c'est moi là pour sécurité. Pour empêcher un dégât arriver, nous alimentons un seul pétard à la fois. Et d'autres choses, c'est que nous évitons seulement pétard. Nous connaissons quand nous sommes beaucoup pétard, il fait beaucoup la fumée. Et nous aussi, une personne âgée qui souffre asthmatique, nous devons prendre très précaution, beaucoup de précautions à cette personne-là. Parce que, une fois que ce pétard-là dégage la fumée, si nous avons une personne là-bas, il est capable de causer un danger pour eux. Et les enfants, il faut être tout le temps à l'écart. Et surtout, les animaux, ils évitent quand tu pêches le pétard, vous mettre sur une place parce que ça là, je perds, je suis capable irrité et je suis capable de causer un dégât encore. Donc, c'est une petite précaution qui nous apprend. Et surtout, quand nous pêchons le pétard, nous sommes capables d'arriver qu'il nous brûle. Et là, si nous brûlons, mettre de l'eau plein. Quand nous brûlons là, nous retirons ce vêtement-là, nous mettons maximum de l'eau pendant 10 minutes, nous couvrons avec un vêtement propre et souple. Et là, nous accompagnons sa victime à l'hôpital et là-bas, vous gagnez un traitement médical. C'est un petit peu le pétard. Et qui nous capable de dire pour ma petite précaution que nous prendre. Et ce qui m'a envie d'ajouter, c'est que dans quelques jours, tout le monde peut commencer à mettre d'autres sapins de Noël à la maison. Alors, et sapin de Noël aussi, avec chaleur, je connais le poussec très vite. Si nous pouvons opter pour un sapin naturel, il est très important qu'il nous check sapin là même quand nous persistons. Prends-les, bouge-les, et si ce man aiguille tombée, je connais que sapin là, il les a coupés beaucoup plus avant et il pousse beaucoup plus vite. Et si nous pouvons opter pour un sapin artificiel, toujours guetter si nous sommes capables de gagner un sapin qui est résistant au feu. D'ailleurs, pour une indication, l'eau se bat une boîte, qui dit à nous, nous pas dire qu'il n'est pas pour brûler, mais si jamais il fait prendre aussi, il est beaucoup plus résistant. Et quand nous pouvons installer une guirlande, l'eau ban sapin, prend beaucoup de précautions, check ce ban du fil, si nous pouvons servir une rallonge, check rallonge là, pas servir une décoration métal, l'eau ban sapin, parce que il est capable et un risque si ça métal là rentre en contact avec du fil qui n'a abîmé, qui a un risque d'électrocution, pas allumer la bougie en bas ban sapin et pas servir une punaise pour fixer ban du fil l'eau ban sapin. Parce que si je peux abîmer du fil là, il y a aussi les risques d'électrocution. T'as la lumière, la règle d'eau qui nous dit à Bandimoun, c'est que quand je peux dormir, quand je peux quitter la case, t'as toute la bougie, t'as toute la lampe et aussi t'as une guirlande parce qu'il y a un risque de feu. Et au niveau de pétard, il y a une blessure, nous connaissons Bandimoun, réveillon dans Maurice, nous fait exploser beaucoup de pétard. Et ce jour-là, c'est la fête, on comprend. Alors, il y a un risque de brûlure qui a gagné avec pétard, comme mon collègue dit, brûlure à la main, brûlure aux yeux, ou même si les enfants jouent avec un pétard qui est bien explosif, tout cas perdu un membre de l'écorce, la main ou les pieds. Et aussi, quand petit feu d'artifice, si il est dans la brise, il faut une direction du vent, parce qu'il est capable d'envoler, il rentre dans la case, il cause un feu, ou bien il tombe dans une chambre de canne ou dans une saleté qui est à côté, il est aussi capable de causer un feu. Et surtout pour les enfants, pétard, il cause un traumatisme pour les oreilles. Alors, prendre beaucoup de précautions avec les jeunes. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, très bonne continuation à vous. Je remercie tous nos fidèles justement d'avoir été des nôtres justement. J'espère que vous avez pris un maximum de ces conseils au sérieux, que vous mettrez en application ce que vous venez de découvrir dans cette édition-là, qui était consacrée aux préventions et à la sécurité incendie. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, très bonne fête à vous. Portez-vous bien. Merci. C'est tabou. C'est tabou.